c'est pas fin de chantier dans le sens où maintenant il y a un autre morceau du chantier qui va se faire à la Trinité pour tout ce qui est appendice, l'Est, pour des raisons de manutention. Donc oui, on sort du chantier, mais d'ici quoi. Bon, c'est toujours un peu tendu, stressant de manutentionner un engin comme ça, qui a forcément pris du poids, qui doit peser, on ne sait pas exactement parce que c'est dur d'estimer tout ce qu'on a rentré. Après, la grue est conséquente, c'est réfléchi depuis un moment comment on procède, et voilà quoi, ça c'est pas... On va pas trop à l'aventure quand même. Samedi 10 avril, le devant du hangar, qui, au plus profond de la rivière d'Etel, abrite depuis maintenant 5 ans la construction de la Louise, a été démonté et laisse apparaître le nez bien relevé de la goélette. Impression étrange d'une grande disproportion entre l'ancien petit hangar ostréicole et l'imposante étrave qui tente d'en sortir, car il faut maintenant arriver à extirper le grand voilier de son cocon. Comme à chaque fois que le navigateur se lance un défi, toute sa bande est de la partie. Et il faut du monde et du matériel pour que tout se passe bien. L'avant du bateau est posé sur un petit chariot équipé de rouleaux en acier, relié à un camion-grue qui aura la tâche de servir de moyen de traction pour tirer l'imposante masse vers l'extérieur. L'arrière est équipé d'un berre en acier, muni, lui, de 3 paires de rouleaux. De chaque côté, des tripodes assurent le maintien de la coque lors des pauses. Petit à petit, le grand voilier laisse apparaître lentement sa grande coque couleur vanille caramel. Dès que le premier tiers est sorti du hangar, la gigantesque grue mobile qui s'est faufilée auparavant entre la berge et le hangar se met en œuvre et, soulageant l'avant du bateau, remplace le camion-grue. Il faudra plus de 2 heures de travail et de tension nerveuse pour le marin constructeur et ses compagnons pour voir les quelques 19 mètres de la grande goélette sortir complètement du hangar. Là, il te reste 1,50 m de bateau, mais je peux pivoter si tu veux. Là, tu me dis pour les fils. Il est enfin maintenant possible d'admirer globalement l'ensemble de la coque du bateau, et même si, comme beaucoup de personnes présentes ici, nous avons suivi depuis 5 ans le travail de Thierry Dubois et de ses compagnons, nous restons tous pantois devant le travail terminé. C'est grand, c'est original, pour ne pas dire unique, et c'est complètement dingue, fou et fantastique. Pour le moment, le bateau n'est pas équipé de son lest qui sera mis en place sous la fausse-quille à la Trinité-sur-Mer. De même, pas encore d'hélice, de moteur, ni de safran. La goélette, telle qu'elle se présente en sortie de hangar, pèse à peu près 15 tonnes. Le lest, qui n'est pas en place, doit faire environ 13 tonnes, plus le moteur et les équipements. Et chacun de se demander, mais comment va-t-elle flotter ? Pour le moment, c'est l'heure de la mise à l'eau. Et pour ce faire, il faut que le grutier fasse, sans toucher une ligne de fil électrique bien gênante, passer le grand voilier au-dessus du hangar, à plus de 10 mètres de haut, pour ensuite le redescendre le plus loin possible dans l'eau. Par sécurité, je te demanderai un truc, parce que le vol, j'aime moyen quand les bateaux ils volent. Dès que tu auras passé le quai, tu le descends au ras de la base et puis tu vas comme ça. Hein, j'ai pas envie de trouver ta grue posée sur mon bateau. On fait comme on a dit, dès que c'est passé au-dessus, tu redescends, et à ce moment-là, moi j'embarquerai des gars à moi. Un grand silence se fait au moment où la coque s'élève haut dans le ciel. Ambiance.
Avec une incroyable souplesse, qui pourrait à tort laisser croire que c'est facile, le grutier place la grande coque sur l'eau. Premier contact et premier problème. Quelques trous des futurs boulons de quilles n'avaient pas été bouchés. L'eau rentre. Ouais, faut le ramener, on va lui mettre là la quille pour mettre ses trucs par en dessous. La goélette est ressortie de l'eau, posée délicatement sur le bord du parc à huîtres, et les trous sont vite remplis de sika. Thomas Coville, toujours présent lors des grands moments de son camarade Thierry, retrousse lui aussi les manches et se glisse sous l'imposante masse pour boucher les trous. Tout est rentré dans l'ordre et le bateau retourne à l'eau. Et il flotte très haut par rapport à sa ligne de flottaison. Et là, je peux vous dire qu'en voyant le roulis de la grande coque dépourvue de lest, tout le monde s'est demandé si la goélette ne pouvait pas cabaner comme un vulgaire dériveur. Il n'en saura rien et malgré cette apparente instabilité, la Louise va gagner un mouillage pour la nuit au milieu de la ria d'Etel. Dimanche 11 avril, rendez-vous pour un étrange convoyage vers le port d'Etel. Tracter une goélette de 19 mètres, trop haute sur l'eau par l'absence de son lest, sans moteur, sans gouvernail, sur une des rivières de Bretagne où le courant est le plus fort, c'est encore un défi à la Thierry Dubois. Alors, un bateau ostréicole comme tracteur, un gros semi-rigide derrière pour garder la ligne, et 2 petits semi-rigides pour pousser l'étrave ou l'arrière de la goélette suivant les besoins, et roule ma poule. Direction Pont-le-Roi, puis Etel pour un convoyage un peu étonnant. Moins de 2 heures après le départ du mouillage, la Louise est sagement amarrée le long du ponton du port d'Etel. Les bouchons de champagne peuvent sauter. C'est un sans faute sur toute la ligne. Chapeau, Monsieur Dubois. Dès le lundi 12 avril, la vedette de la SNSM de la Trinité-sur-Mer prend en remorque la goélette pour encore un beau défi, passer la barre d'Etel, puis gagner environ 30 000 plus loin le port de la Trinité qui accueille sur son terre-plein pendant 1 ou 2 mois le grand bateau pour que Thierry puisse finir quelques travaux de menuiserie, placer le lest, la dérive, le moteur, le safran, etc. Et ensuite placer les 2 mâts et le gréement. Bref, il y a encore un peu de boulot, alors courage, c'est tout bon et en plus, elle flotte.